Vous savez, je vais pas vous mentir. Le lâcher-prise pendant longtemps, c'était un concept que je comprenais dans la tête. Je pouvais en parler, l'expliquer, le conseiller même aux autres. Tu devrais lâcher prise un peu. Mais le vivre vraiment, c'était autre chose. Parce que moi, je faisais partie de ces gens qui ont besoin de tout anticiper, de tout planifier, de tout contrôler. Pas parce que j'aime ça, mais parce que de ne pas savoir, pour moi, c'était insupportable. Alors j'ai construit des scénarios dans ma tête, des plans A, B, C, D jusqu'à Z. J'ai vérifié, revérifié, et j'ai fini par m'épuiser, par m'asphyxier à force de tout vouloir tenir. Et un jour j'ai compris. J'ai compris que lâcher, ce n'est pas abandonner, c'est faire de la place, c'est changer de posture intérieure et c'est souvent là que la magie commence. Alors si vous avez l'impression que votre mental vous tient en laisse, restez. On va parler de comment on lâche pour de vrai. On ne contrôle pas parce qu'on aime ça. On contrôle parce qu'on a peur. Peur de l'inconnu, peur de mal faire, peur de souffrir, peur de revivre un truc qu'on n'a pas digéré. Alors on contrôle. On s'invente une impression de sécurité en gardant les mains sur le volant, en croyant que plus on prévoit, moins on souffrira. Mais en réalité, plus on contrôle, plus on se coupe. Du moment présent, de l'intuition, du vivant. Je vais vous dire un truc un peu dur, mais tellement vrai. Contrôler, c'est une tentative désespérée de ne pas ressentir. On croit qu'on gère, mais en fait on fuit. Moi, je me revois à certaines périodes de ma vie à avoir peur de chaque imprévu, à vérifier 3 fois mes mails, à anticiper les scénarios et les réactions des autres avant même qu'ils parlent. Ça peut sembler anodin, mais c'est une torture mentale quotidienne, une tension constante dans le corps. Et on finit même par ne plus savoir respirer normalement. Le plus vicieux là-dedans, c'est que ce mécanisme donne l'illusion de la maîtrise. Et quand il fonctionne, on se dit « Tu vois, j'ai bien fait d'anticiper ». Mais on oublie qu'on n'a vraiment rien vécu, réellement. Qu'on n'a pas été libre, on a juste évité. Et pendant ce temps, la vie, elle passe. Et puis, il y a cette croyance qu'en contrôlant, on évite la douleur. Mais ce qu'on évite surtout, c'est la joie. L'imprévu heureux, la surprise, la fluidité, le souffle. Plus on veut maîtriser, plus on devient rigide. Et la rigidité, ça finit toujours par casser. À force de vouloir tout tenir, c'est nous qu'on étouffe. L'un des plus gros malentendus autour du lâcher-prise, c'est qu'on croit que c'est un abandon, qu'on baisse les bras, qu'on laisse tomber, qu'on se résigne. Mais c'est faux. Lâcher-prise, ce n'est pas fuir, c'est choisir une autre forme de puissance. C'est dire « Ok, j'arrête de vouloir forcer, j'arrête de lutter contre ce qui est, je me remets à l'intérieur de moi et je choisis de respirer. » Et ça, je vous assure que ça demande beaucoup plus de courage que de continuer à tout tenir. Je me souviens d'un moment très précis où j'ai lâché. Une situation où j'étais dans le flou total. Je voulais tellement que ça se passe comme je l'avais prévu, que j'étais tendue, rigide, enfermée dans mon scénario parfait. Et un jour, j'ai senti que ça me rendait malade, que j'étais en train de m'abîmer à force de tout vouloir contrôler. Alors j'ai dit stop. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. J'ai arrêté de résister. J'ai accepté que je ne savais pas. Et surtout, j'ai accepté que je n'avais pas besoin de savoir pour avancer. Et là, tout a changé. Pas parce que la vie a fait un miracle, mais parce que j'ai arrêté de bloquer le courant. Quand on lâche, on crée de l'espace. Et dans cet espace, il peut enfin se passer quelque chose. Quelque chose de plus grand que ce qu'on avait prévu, quelque chose de plus juste que ce qu'on avait imaginé. Lâcher, c'est pas être faible. C'est faire confiance à sa force intérieure, à son intuition et à ce qu'on ne peut pas encore voir. C'est accepter de ne pas tout comprendre et avancer quand même.
C'est dire à la vie, je te laisse un peu la place, je me pose. Et c'est là que souvent elle nous surprend. Alors maintenant qu'on a compris tout ça, on fait quoi concrètement? Parce que c'est bien joli de parler de lâcher prise, mais quand le mental panique, quand les pensées tournent en boucle, on a juste envie de reprendre le contrôle. La clé numéro 1, c'est de stopper le film mental au moment où il démarre. Quand vous sentez que vous commencez à tout anticiper, à inventer des scénarios, à ruminer dans votre tête, à vous dire « et si ?» vous arrêtez tout. Pas demain, là, maintenant, vous fermez les yeux, vous inspirez profondément et vous vous reconnectez à ce que vous ressentez vraiment dans le corps. Pas dans la tête, dans le corps. C'est le seul endroit où le présent existe. La clé numéro 2, c'est de remplacer « je dois savoir » par « je me fais confiance ». C'est pas facile, c'est une vraie reprogrammation. Chaque fois que vous vous dites « je dois savoir », vous créez une tension intérieure et vous déclarez à votre système « le flou est dangereux ». Alors on change le message et on répète à voix haute si besoin « je ne sais pas encore, mais je me fais confiance pour savoir quoi faire quand ce sera le moment ». Et là on redonne le pouvoir au présent et pas au futur hypothétique. La clé numéro 3, c'est de créer votre propre repère de lâcher prise. Un objet, une image, une phrase, peu importe, quelque chose de simple, mais qui pour vous a du sens. Moi, pendant un temps, c'était une plume. Dès que je la visualisais, je me rappelais que j'étais pas obligée de tout tenir. Trouvez le vôtre, trouvez votre symbole. Faites-en un code entre vous et vous. Un vrai symbole qui vous ramène à l'essentiel. Parce que oui, le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout prévoir. C'est de savoir qu'on saura y faire quand ce sera le moment. Alors voilà. Si vous deviez retenir une seule chose de cet épisode, c'est que lâcher, ce n'est pas perdre, c'est reprendre votre juste place. C'est faire de la place à ce que vous ne contrôlez pas et qui pourtant vous veut du bien. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous avez besoin de respirer. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, de vivre ce lâcher-prise dans votre corps et pas seulement dans la tête, j'ai créé un audio hypnotique spécialement pour ça. Il s'appelle, sans grande surprise, Lâcher prise. Et il vous emmènera là où le mental ne peut pas aller seul. Le lien est dans la description. Prenez soin de vous et rappelez-vous, parfois le plus grand acte de courage, c'est de lâcher la corde.